Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Instant Survie. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une ration de combat faite par notre partenaire lyophilisé.com. Il y aura deux vidéos. Cette vidéo-ci, où je vais vous présenter l'intérieur de la ration, je vais vous montrer ce qu'il y a, et une vidéo ultérieure où je la testerai sur le terrain. Donc, je vais l'ouvrir et puis je vous montre ce qu'il y a dedans. Hop. Donc déjà, une première chose, le sac. Bon, évidemment pour protéger la ration de l'humidité, mais également pour servir de sac poubelle. Parce que la notion de zéro trace quand on part de quelque part, c'est pas anodin. On ne laisse pas nos déchets sur le terrain et éventuellement on ramasse ceux qu'on peut trouver parce que vous avez déjà certainement vu mon coup de gueule à ce sujet-là. Je n'en vois pas plus. Le sac, on regardera donc. Oui. Alors là, on peut dire, bon, on a le descriptif dessus. Et je vous fais voir. Alors, hop. Une soupe instantanée. Un potage. Donc verser dans un verre, ajouter 25 centilitres d'eau bouillante, remuer et boire. Rien de particulier. Pommes de terre, carottes, tomates, poireaux, oignons, céleri, épinards. Voilà, donc un potage. Deux boissons isotoniques. Ça c'est bien. Vous n'avez pas de mémoire les rations de l'armée française. Donc les boissons isotoniques, ça permet de récupérer un peu plus vite. Surtout quand on a beaucoup transpiré. Parce que boire de l'eau c'est bien, mais il faut des fois aussi compléter. Alors, le réchaud. On a comme ça. Le réchaud avec donc les pastilles allume-feu. Je peux ouvrir. Oui. Donc ces pastilles carburant gélifié, une boîte d'allumettes, encore une fois dans un sachet pour protéger l'humidité, et le réchaud qu'il suffit de plier pour mettre en forme de réchaud. Donc, le couvert, 3 pièces de simple couvert en plastique, mais bon, ça fait le travail, c'est tout ce qu'on lui demande. Café, donc 2 sachets de café soluble, la boisson ananas, les mouchoirs en papier, le gâteau à la vanille. D'ailleurs, est-ce que je l'avais lu tout à l'heure? Gâteau. Non, c'était marqué biscuit sucré. Bon, c'est peut-être ça. Les biscuits salés. En fait, c'est des crackers. J'adore les crackers. Si un jour vous m'invitez, montrez les crackers, vous ne pas bouger.
et des biscuits sucrés. Donc le gâteau à la vanille n'a été a priori pas mentionné sur le détail. Ensuite, une barre de chocolat noir. Du pâté de porc, avec couverture facile. Et là, c'est marrant, enfin, c'est marrant pour moi en tout cas. Je devine que c'est de la confiture. Melocotton. Qu'est-ce que ça peut être? Marmelada extra de melocotton. Marmelada, marmelade, confiture. Mais à part ça. Est-ce que c'est marqué dessus? Je ferai une recherche, je regarderai ce que c'est que le melocotton. Si vous savez, vous pouvez laisser un message pour me le dire. Ensuite, une boîte de conserve de tortilles, donc des pâtes à la bolognaise. Tortilles bolognaise. Une autre de mijoté de lentilles et lard. Et pour finir, sucre, 4 sachets de sucre. Et on a fait le tour. Bon, a priori, la boîte peut se plier. Voilà, la boîte se plie. Arrangement facile, parce que même elle, on ne va pas la laisser sur le terrain. À la rigueur, elle peut servir pour allumer un feu. Éventuellement, si on fait un bivouac, ça sera un très bon allume-feu. Donc voilà. Avec ça, on a 24 heures pour tenir. Ou plutôt, on a assez pour tenir 24 heures. La phrase sera plus française. Donc les avantages, les voilà. Comme de la ration française, 24 heures d'autonomie, relativement assez complet. L'inconvénient, comme dans la ration française, ça va être le poids et le volume. Quand vous avez ce volume-là dans le sac à dos, ça commence à faire. Donc elle a les avantages de ses inconvénients. On transporte suffisamment pour manger, on transporte du lourd parce qu'on a des boîtes de conserve, donc les boîtes de conserve ça pèse lourd. Mais d'un autre côté on n'a pas besoin de réhydrater. Les deux. Donc, rien que ça déjà ça commence à peser. Est-ce que le poids est marqué d'une boîte de conserve comme ça? 400 grammes. Deux boîtes de conserve 800 grammes et celle-ci 65 grammes. Donc avec pratiquement 1 kg rien qu'ici. Mais bon. Donc voilà. Alors, pourquoi cette ration de combat? Est-ce que je vous parle de cette ration de combat? Après tout, si vous connaissez la ration de combat française, vous allez me dire pas besoin. C'est justement parce que la ration de combat française, on n'est pas censé pouvoir acheter. À ma connaissance, celles qu'on achète dans les surplus sont pas en dotation régulière. On ne peut pas acheter normalement. Les rations de combat françaises sont réservées à l'armée française. Point. Donc là, on a par contre une ration faite et vendue à notre partenaire, donc liofusée.com, avec une date de péremption quand même relativement éloignée, donc minimum juillet 2017. Donc
si c'est comme pour la ration française, on prend l'élément avec la date la plus courte et c'est ça qui fera la date de péremption. Donc, sur la ration française, c'est le fromage en général. Je regarde, non, je vois pas la date de péremption dessus. 2020 là-dessus. 2020. Donc déjà pour les boîtes de conserve, vous pouvez voir venir. Date de péremption 2020. Donc il doit y avoir quelque chose ici, 2017. Là, janvier 2018. Vous voyez, tout n'est pas acheté en juillet 2017. 2019. Février 2018. Bon, on va bien voir qu'est-ce qu'il peut... « 2017, le café soluble. Le sucre, ça, même s'il y a une date, on s'en fiche, ça ne périme pas. Les crackers, est-ce qu'ils ont une date 2017 également. La soupe, décembre 2018. Les mouchoirs en papier, d'accord. Les couverts, bien entendu, il n'y a pas de date de péremption. La confiture, je ne sais pas si vous allez voir avec le reflet, 2018. Et le dernier élément, le réchaud, c'est pastilles, donc on s'en occupe pas. J'ai vu consommer du café, enfin j'ai pas vu consommer, j'ai consommé personnellement du café en poudre, du lait en poudre, du chocolat en poudre, de rations de combat de l'armée française qui étaient périmées depuis plusieurs années, 6 ans pour être précis. Je les ai consommés et je suis toujours là. Bon, quand c'est comme ça, soluble ou autre, franchement, pas de problème. Donc voilà, je vous ai fait le descriptif de la ration et je ferai une prochaine vidéo pour où je vais consommer un peu tout ça. Enfin, peut-être pas tout, mais je l'emmènerai durant une sortie. Donc voilà, une petite pub, oui, et hop, on y va carrément. Oui, j'aime bien leur faire un peu de pub, parce que franchement, je trouve qu'ils font de très bons produits et qu'ils s'adaptent aux besoins de leurs clients. On a développé 2 kits avec eux, franchement, je suis très content de les avoir comme partenaires. Donc, coup de pub, jingle pub. Ding ding. Voilà, à la prochaine, bientôt sur le forum, ciao.